comprendre ce que c'est que l'œuvre de la croix. Pour cela, vous devez comprendre ce que c'est que la rédemption. Pour cela, vous devez comprendre ce que c'est que le pardon que Jésus a acquis à la croix. Parce qu'il y a trois choses essentielles que l'œuvre de Jésus à la croix a acquises pour nous, que le chrétien doit connaître par cœur, doit connaître que c'est un fait divin. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est déjà accompli, mais dans laquelle tu dois marcher tout simplement. Amen. Il y a le pardon, il y a la justification et il y a la réconciliation. Donc ça veut dire que par l'œuvre de Jésus à la croix, tu as obtenu ce qu'on appelle le pardon des péchés. Alléluia. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la justification. Quand on dit qu'une personne est justifiée, c'est, si vous voulez, la réalité par laquelle on déclare la personne plus coupable. Elle n'est plus coupable. Donc du coup, la sentence qui devait tomber sur elle, cette sentence a été enlevée. Mais dans ce cas d'espèce, Jésus est celui qui a pris la sentence à notre place. Alléluia. Et le troisième élément, c'est que nous sommes réconciliés. C'est très important. Quand vous comprenez la doctrine de la réconciliation, c'est quand je dis l'année prochaine, on a des études bibliques, où vous allez comprendre ce que c'est que la doctrine de la réconciliation. Quand on dit que quelqu'un est réconcilié avec Dieu, vous comprenez que la relation qui existe entre nous et Dieu, c'est une relation familiale. Alléluia. C'est pourquoi nous nous permettons d'appeler Dieu, non pas Dieu, mais pour cela, nous nous permettons de l'appeler Abba. Abba veut dire Père. Et quand tu dis Père, ça nous met dans la familiarité avec Dieu. Parce que Dieu est notre Père et nous sommes des fils. Amen. Et comprenez que ce que l'esclave peut formuler comme prière à un père, le fils, il ne formule pas, le fils profite. Quand tu es fils, tu ne demandes pas les choses, tu les prends. Mais pour que tu les prennes, il faut que tu comprennes tous ces concepts-là que la croix a implémentés pour nous. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne voit plus les études bibliques. Parce que l'Église, justement, est engagée dans autre chose. Et ce qui fait asseoir le chrétien, asseoir dans sa position d'autorité, a été ôté. Ça peut être une séduction, ça peut être une œuvre de l'ennemi pour les temps de la fin. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit que les temps sont mauvais et nous sommes en train de tendre vers la fin. Donc tout ce que l'ennemi cherche à faire, il sait qu'il ne lui restera que le temps. Donc il doit aveugler au maximum les chrétiens pour leur donner d'avoir le nom de Jésus et de ne pas comprendre ce que le nom de Jésus a acquis pour eux. Donc ils ont le nom de Jésus, pourtant ils fonctionnent comme des esclaves. Galates chapitre 4 verset 1 dit, aussi longtemps que l'héritier de la maison demeure un enfant, il ne demeure en rien d'un esclave. Donc le rôle du diable, c'est de nous maintenir dans un état d'enfance. L'enfance rime avec l'ignorance. Parce que tant que tu es ignorant, la croix a tout fait pour toi, mais tu ne comprends pas ce qu'elle a acquis pour toi et tu fonctionnes dans l'inacceptable. Alléluia. Amen. Donc tout est fondé justement sur notre capacité à comprendre les choses. Alléluia. Un chrétien qui a enseigné sur la doctrine de l'Église en général est ce chrétien qui sera solide. Daniel 11, verset 32. Ceux qui connaîtront leur Dieu sont ceux qui feront des exploits. Donc les exploits ne sont pas faits pour les chrétiens. Les exploits sont faits pour ceux qui connaissent leur Dieu. Tu sais à quel moment tu dis au diable non. Tu sais à quel moment tu dois intervenir. Tu sais à quel moment tu dois combattre. Parce que je vous l'ai dit, ce n'est pas tous les combats qui se présentent à nous qui sont nos combats. Il y a des combats que Josaphat, par exemple, a menés. Et le Seigneur lui a dit, non, tu n'as pas à combattre dans cette affaire. Laisse-moi même combattre. Amen. Donc ça veut dire que ce n'est pas ton combat qui se présente à toi qui est ton combat. Les gens ont gaspillé beaucoup d'énergie parce qu'ils sont rentrés dans des combats qui n'étaient pas leurs combats. Il y a des combats qui se présentent à toi, mais qui sont des combats de Dieu. Comme il y a des combats qui se présentent à toi qui sont tes combats, il y a des combats qui se présentent à toi où Dieu ne te demande pas forcément de gaspiller l'énergie. Dieu te demande par exemple, Moïse, dis-leur qu'ils gardent le silence. Amen. Mais que ceux qui les poursuivent, parole du Seigneur, je leur dis, ils ne les reverront plus jamais. Amen. Alléluia. C'est vrai que nous sommes dans une sphère de combat spirituel. Mais il faut comprendre à quel moment tu combats, à quel moment se soumettre à Dieu, à quel moment faire recours à l'influence de la croix, à quel moment prendre ce que Christ a acquis pour nous, qui est ce qu'on appelle un divin fait. Notre autorité, justement, est basée sur notre compréhension des choses. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un est nommé au travail, il n'y a pas un sentiment tout
Donc tes sentiments ne changent pas. Ça veut dire quand j'étais un simple comptable, le jour où on m'a dit je suis devenu chef comptable, mon visage n'a pas changé. Ma forme n'a pas changé. Rien n'a changé en moi. C'est juste qu'on m'a dit, aujourd'hui tu es patron. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce que Dieu nous confère ne sont pas des réalités qu'on expérimente par le ressenti. Il y a des gens qui viennent à l'église et disent, je n'ai pas senti le Saint-Esprit. On ne sait pas tout ensemble. Alléluia. Tu ne sens pas que ton papa est ton papa. Tu as accepté. Parce qu'on t'a dit, c'est lui qui t'a mis au monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de différent contenant. Écoutez, dans l'armée, mon tonton il est là, ils comprennent bien ce que. Parce que la meilleure manière même de comprendre, vous pouvez faire le parallèle avec l'armée. Vous savez pas que quand quelqu'un est nommé, c'est les galons qui changent. Mais ton visage ne change pas. Ta forme ne change pas. Amen. Donc tous tes amis qui te connaissaient, quand tu viens, ton visage n'a pas changé. Tu n'as même pas besoin de parler. Mais à cause des galons, quelqu'un pouvait rire à toi hier. Mais aujourd'hui, parce qu'il a vu les galons ont changé, tu es son ami. Mais c'est les galons, il regarde et puis il est obligé de craquer. C'est pas que ton corps chauffe comme de l'homme. C'est pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Ton corps chauffe pas, tu n'as pas la fièvre parce qu'on t'a nommé. Quand tu ne grossis pas, parce qu'on a dit que tu es nommé. Donc ça veut dire que tu es la même personne. Mais qu'est-ce qui fait que quelque chose a changé en toi? C'est que tu as accepté que tu es nommé. Tu as accepté que tu es boss. Sinon rien ne change. Tu as accepté et tu exerces à partir de ce qu'on t'a dit. Sur papier, on t'a dit tu es le colonel. Donc tu marches par ce que tu sais, non pas par ce que tu sens. L'autorité que Dieu nous donne, c'est ainsi, on ne sent pas, on ne la sent pas, mais on l'accepte. On l'accepte. Parce que c'est possible que quelqu'un soit gradé et qu'il ignore son grade. Amen. Et l'ignorance de ton grade te donnera de fonctionner dans une certaine dimension. Et ça peut attirer à toi le manque de respect ou certaines choses. Alléluia. Vous allez voir aussi que l'autorité est plus puissante que la puissance. Parce que dans les Écritures, quand vous analysez, il y a beaucoup d'expressions, il y a pratiquement certaines expressions qui peuvent symboliser la puissance. Il y en a différents types de puissance. Vous allez voir, la première que l'on utilise le plus souvent, c'est dunamis, que l'on connaît, qui est une puissance inhérente. Vous allez voir, on parle souvent de exousia, on parle de kratos, on parle de itus. Tout ça, ce sont des puissances, mais à certains degrés. Alléluia. Amen. Mais la puissance est différente de l'autorité. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous allez voir, le Seigneur dit tout pouvoir et toute puissance m'ont été donnés. Quand vous lisez, par exemple, Luc chapitre 9 ou Luc chapitre 10, on dira que Jésus a appelé les disciples, demain nous allons voir ça, et il leur a donné quoi? Le pouvoir et l'autorité. Le plus souvent, dans les textes, Louis II que nous lisons, il faut un peu l'amalgame au niveau des mots. Parce que je vous l'ai dit, le langage français est très faible en degré pour traduire parfois ce que l'hébreu ou ce que le grec veut traduire. Le plus souvent, dans la translittération ou dans la traduction, il y a des mots que Louis II utilise qui ne sont pas corrects. Mais quand vous avez recours aux textes originaux, quand la Bible parle de puissance, le mot grec dit exactement de quoi il s'agit. Parce que le mot français dit puissance. C'est un seul mot qui est utilisé. Mais le mot puissance en grec vaut 7 mots. Donc quand tu vois puissance en français, il faut aller dans les textes originaux pour savoir de quelle puissance s'agit-il. Parce que par moment, lui second utilise puissance là où on parle d'autorité. Parfois il utilise autorité là où on parle de puissance. Donc il faut savoir de quelle puissance est-ce qu'il s'agit. Luc chapitre 9 dit que le Seigneur a donné quoi? L'autorité et le pouvoir. Donc ça dit que l'autorité est différente du pouvoir. Prenons le cas d'un homme dans l'armée. Vous allez voir qu'il a un élément sur lui qui indique la puissance. Il a aussi un autre élément sur lui qui indique l'autorité. L'autorité sur la vie d'un homme de corps vient par le vêtement et les galons. Parce que vous vous souvenez, l'autorité est ce qui te confère la domination. Jésus a dit que son gouvernement viendra et son gouvernement sera sur son épaule. Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 7. Alléluia. Amen. Donc la puissance, c'est quoi? C'est le pistolet qui est la puissance, mais l'autorité est là. Et quand vous voyez les deux, vous allez voir que la puissance fait du bruit.
mais l'autorité ne fait pas de bruit. Amen. Vous allez voir que la puissance parle, mais l'autorité est très silencieuse. Alléluia. L'autorité vient des galons que tu as. Mais c'est possible qu'une personne utilise la puissance sans avoir l'autorité. Ce qui fait que quand un policier tire sur quelqu'un, on ne le met pas directement en prison. C'est pas l'autorité qui justifie l'action. Bien que parfois il y a des investigations qui sont menées pour voir est-ce qu'il a utilisé ça de manière conventionnelle dans le travail. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre lui qui tire et un voleur qui tire? Le voleur qui prend, qui tire, lui n'a pas une autorité qui légalise l'usage de ce qu'il a. Donc lui, on l'attrape, on le met en prison. Mais un policier, dans l'exercice de ses fonctions, on dira qu'il a fait son travail. Pourquoi? Parce qu'il est couvert par l'autorité qui lui donne l'autorisation. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu. Donc l'autorité est différente de la puissance. Alléluia. Amen. Et ce qui fait un croyant, ce n'est pas la puissance d'abord. Ce qui fait un croyant, c'est l'autorité d'abord. C'est pas quand Jésus faisait des miracles. Regardez bien. À chaque fois qu'il faisait des miracles, on lui demandait, mais par quelle autorité fais-tu ça? Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas parce que tu fais un miracle. C'est beau, c'est extraordinaire, c'est spectaculaire, c'est beau. Mais Satan aussi fait ça. Non, tu ne vas pas impressionner parce que tu as un pistolet. Oh oui, c'est vrai, parce que les voleurs aussi ont ça. Quelle est l'autorité qui crédibilise tout ce que tu fais? Ils l'ont dit à Jean le Baptiste. Ils l'ont dit aussi à Jésus. Donc ça veut dire que l'autorité vient de l'autorisation que tu as reçue d'une institution ou d'un État. L'homme de corps, il reçoit l'autorité du gouvernement. Amen. Le policier ou l'homme de corps, il reçoit l'autorité du gouvernement. Et là où l'autorité est plus puissante que le pouvoir, vous allez voir, parfois on voit des policiers arrêtés, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Ils ont un petit pistolet. Quand ils vont frire, tu vas au courant, tu vas t'arrêter en vrille. Il n'a pas de pistolet. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'a pas de pistolet, mais l'autorité, le vêtement, lui donne l'autorisation de l'État. Il est petit devant un gros camion qui arrive, mais quand il a sifflé le feu, le camion s'arrête. À cause de l'autorité. Vous voyez comment l'autorité est puissante? Alléluia. L'autorité est puissante. L'autorité vient de la couverture d'un État ou d'une institution sur la vie d'une personne. Jésus les a appelés, il leur a donné l'autorité. Pas seulement l'autorité, aussi la puissance. L'autorité confère la domination. Et elle a chanté ce chant tout à l'heure. Elle dit, Seigneur, tu es assis à partir d'un trône. Parce que je vous l'ai dit, lorsque vous comprenez ces choses, quand vous comprenez que l'auteur de l'autorité que vous avez ne peut pas être malayé par les réalités, quand vous savez que celui qui a, écoutez, même dans la vie actuelle, il y a des gens, j'ai vu des histoires, même à la télévision, des histoires comme ça qui sortent. Vous allez voir que il y a des, comment on les appelle? Ceux qui demandent les rançons, souvent les bandits, bon, prenons le cas des bandits, ceux qui enlèvent des personnes. Vous allez voir des kidnappeurs. Merci beaucoup, mon tonton. Vous allez voir que quand ils enlèvent, vous allez vous rendre compte que les hommes qu'ils enlèvent n'ont pas le même prix. On est tous hommes, mais ils n'ont pas le même prix. S'ils enlèvent, excusez-moi, quand je fais la comparaison entre un Américain et un Ivoirien, s'ils enlèvent un Ivoirien, savent ils peuvent te ouf. Parce qu'ils savent que. Mais quand ils enlèvent un Américain, quand ils enlèvent peut-être un Français, oh, ils ne peuvent pas te traiter comme ils veulent. Parfois même tu as droit à un traitement d'honneur. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui est derrière toi. Tu peux disparaître, dis, mais on ne sait même pas où tu es. Alléluia. Mais si trop entend qu'un seul Américain est pris quelque part en Afghanistan, hey, c'est toute la nation qui est mobilisée. Quand il y a des conflits, soit ils envoient des avions pour ramasser quelqu'un, pour ramasser les gens. On voulait entendre de vous dire tous les ressortissants, venez, le pays envoie un avion vous prendre. Alléluia.
C'est des choses qui vont changer au fur et à mesure. Mais c'est pour dire tout simplement que c'est par ça que vous voyez l'autorité qu'une nation a par son impact, par son influence. Il y a des gens que Satan arrête. Mais il y a des gens quand Satan les arrête. Il est là. Il avait attaqué tout le monde, mais il est arrivé chez Job. Il avait qu'autour de Job, il y avait une autorité qui sponsorisait la vie de Job. Il avait mis par l'autorité une réalité, un système de protection autour de la vie de Job. Ce n'est pas tout le monde que Satan peut toucher. Quand tu connais ton autorité, oh, et l'autorité que tu exerces ne dépend pas de ta taille ou de ta forme. Ça ne dépend pas de ton genre, masculin comme féminin. Non, l'autorité, tu ne peux l'exercer que si tu la comprends. Beaucoup de chrétiens ont l'autorité, mais ils meurent sans exercer leur autorité. Beaucoup de chrétiens ont reçu la puissance de Dieu, mais ils meurent sans exercer la puissance. Si quelqu'un rentre par effraction chez toi, tu as une arme, que tu refuses d'utiliser l'arme, ton pays ne peut rien faire pour toi. Satan rentre chez les gens qui ont l'autorité et la puissance. Mais ils ignorent qu'ils ont une arme, ils ignorent qu'ils ont l'autorité. Je suis venu te dire ce soir que tu es rempli d'autorité. Amen. Quand un pays doit aller chercher son ressortissant, on ne dit pas il a quel âge. On ne demande pas c'est une femme ou c'est un homme. On dit non. Il est de quelle origine? On dit Amérique, c'est suffisant. Vous avez une autorité qui vous couvre. Amen. Nous parlons de l'autorité du croyant. Nous sommes nés dans une famille d'autorité. Amen. Nous sommes nés dans une famille d'autorité. Laissons ce type de message qui prouve que certains ont plus d'autorité et autres. Non. Pour l'heure, laissons ça. Parce que l'autorité que l'État met sur toi dépend de la relation intime que tu développes aussi avec cet État. Donc ça peut faire en sorte qu'il y ait une différence à ce niveau. Mais sur un plan basique, nous avons tous reçu cette autorité. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans une nouvelle famille. Et nous sommes nés dans une famille d'autorité. C'est pourquoi la Bible dit par le livre de Jean, 1 Jean chapitre 4, il dit vous êtes de Dieu. Il n'a pas dit vous venez de Dieu, il dit vous êtes de Dieu. Amen. Tu peux venir de Gagnoua sans appartenir à Gagnoua. Il n'a pas dit vous venez de Dieu, il dit vous êtes de Dieu. Ça veut dire notre nature est divine. Amen. Et quand vous lisez ça, que vous comprenez l'œuvre de la croix, vous comprendrez que votre passé n'est plus votre papa Kwame. Vous comprendrez que votre passé, le passé de tout croyant qui comprend la doctrine de la rédemption, c'est la croix de Jésus. Amen. Ce n'est pas ton village. Wow. Oui, Satan veut te faire croire ça. N'oubliez pas que le rôle de Satan, c'est d'aveugler. Quand vous lisez les évangiles, il dit son rôle, c'est d'aveugler le peuple pour qu'il ne voit pas Dieu comme ils doivent le voir. Pour qu'il ne perçoive pas les choses de Dieu comme il doit les percevoir. Et le peuple est maintenu dans l'ignorance. C'est quoi la plus grande pensée que le Seigneur a donnée à son peuple? C'est Osée 4, verset 6. Il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Le problème, ce n'est pas le diable, c'est ton ignorance. Quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 6, il a dit considérez-vous pour mort au péché. Oui, la dimension biologique, c'est cette dimension qui est rattachée au péché. Mais la Bible, considérez-vous. La Bible n'a pas dit santé. Donc dans ton esprit, considère. Qu'est-ce qui te fait dire que ton nom c'est Kwame? Tu considères que tu es Kwame. Si tu n'étais pas là quand ce nom t'a été donné, tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais tu considères que ton nom c'est Dramé à la salle et tu le prends comme ça. Quand on dit Dramé, tu écoutes. Il n'y a pas quelque chose qui a changé sur toi. Il dit considérez-vous. Et ce que nous avons dans le royaume de Dieu est sponsorisé par le niveau de connaissance et de compréhension que nous avons de la rédemption. Je sais que je suis de Dieu. C'est pourquoi je ne me qualifie pas par mon village au Sénégal. Je ne me qualifie pas par mon village où ma mère est. Non, je me qualifie par la croix de Jésus-Christ. Parce que je sais une
chose. Colossiens chapitre 1, 14 dit, nous avons été transportés depuis le monde des ténèbres jusqu'à l'admirable lumière du Seigneur. Je sais que ma place, c'est plus les ténèbres, mais ma place c'est en Dieu, et Dieu est la lumière. Quand le diable arrive devant toi, il ne repart pas parce que simplement tu lui dis de bonnes paroles. Non, il repart quand tu connais la quantité de il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Parfois le diable a mis des gens dans des combats inutiles. Amen. Même ton combat est sponsorisé par la dimension de la connaissance de l'œuvre de la croix. Que Jésus, nous sommes nés dans une famille d'autorité. Parce que ce que Jésus est venu restaurer dans la vie du croyant, c'est l'autorité que Adam a perdue. Jésus n'a pas envoyé de nouvelles choses. Jésus a emmené ce que Adam a perdu dans l'Éden. Et qu'est-ce qu'Adam a perdu? C'est le mamlaka. Il a perdu l'autorité. Le jour où le diable est venu à Jésus, il dit, si tu te prosternes, je te donne tout ça parce que ça m'a été donné. Il parlait de quoi? De l'autorité. Quand vous lisez les Écritures, la Bible appelle le prince de la puissance de l'air. Un prince, c'est qui? Parce que analysez les mots. Si vous n'analysez pas les choses en profondeur, je suis encore dans l'étude des Écritures, je suis encore à l'école des anciens, je suis encore en train de revenir sur certains messages même qu'on nous a donnés avant, qui pour moi a été une déformation pour le corps de Christ. Parce que l'Église n'est pas en train de progresser, l'Église est en train de régresser. Au niveau de la qualité des messages qu'on a entendus hier, et je me réfère au Père, tous les Lester Samrol, les John G. Lake, les Kenneth Hagin, pour revenir à l'essentiel du message que Jésus a laissé dans nos vies. Vous savez que beaucoup de combats qu'on mène aujourd'hui n'étaient pas menés hier. Pourquoi? Parce que le peuple d'aujourd'hui, plus l'Église avance, plus l'Église rentre dans une ignorance qui dit pas son nom. Amen. Parce que les fidèles n'acceptent plus la Bible, ils acceptent ce que nous disons. Tu ne veux plus la Bible. Tu veux mes révélations personnelles. Au bout de 5 ans, 10 ans, ta vie ira dans la direction de mon film que je te donne. Amen. C'est quand les églises se remplissent, mais il n'y a pas de transformation. Tu ne transformes pas parce que tu vois ton pasteur. Tu es transformé parce que tu vois Dieu. Amen. À mesure que nous le voyons, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit. Nous avons l'autorité en Christ. Demain, nous irons en profondeur. Mais l'autorité, tu l'as. Mais le plus souvent, tu ne peux pas l'exercer parce que tu ignores que tu l'as. Quelque chose que tu ignores, comment tu l'appliques? Comment tu l'appliques? Je vais vous dire quelque chose. Il y a un véritable combat dans lequel l'Église est engagée, qui fait partie des combats de la fin des temps. Mais c'est un combat territorial. C'est un combat pour ramener les territoires au Seigneur. C'est un combat pour ramener les nations au Seigneur. C'est un combat pour ramener les ethnos, les différentes couches au Seigneur. Mais l'Église n'a même pas encore commencé ce combat. Parce que le croyant est encore sur lui, au lieu d'être sur le territoire. Bon, quand est-ce que tu vas finir de te délivrer toi, et puis aller pour la mission du royaume? La meilleure stratégie du diable, c'est de t'occuper. Amen. Pour que tu ne fasses pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Lisez le combat. Il dit, allez dans toutes les nations. Donc ça veut dire que l'appel du Seigneur n'est pas un appel à rester sur nous, c'est un appel à aller. Ça veut dire que le Seigneur ne mentionne même pas le fait même que tu dis sur toi. Donc si le diable te fait durer sur toi, c'est parce qu'il a ajouté une autre leçon sur toi qui te fait durer, qui n'est pas une leçon qui fait partie donc de la liste des leçons que Jésus a données sur ta vie. Les liens qui ne finissent jamais. C'est la trouvaille de l'ennemi. Pour que le peuple, le croyant, reste sur un point au lieu d'aller à l'essentiel. Tu n'as pas fini sur toi. Quel est le combat du Seigneur là où tu travailles? Tu n'as pas encore fini sur toi. Quel en est-il de nos nations? Tu n'as pas fini sur toi.
Comment gagner les nations? Mais si Jésus doit t'envoyer aux États-Unis, tu n'iras pas. Parce que d'abord qu'on finit sur quoi? Amen. La Bible dit Jésus les a appelés à rester. Et ensuite Jésus les a appelés pour les envoyer. La question que Jésus pose à l'église, c'est est-ce qu'on peut t'envoyer? Parce que la mission, ce n'est pas rester. La mission, c'est aller par toutes les nations. Mais tu n'es pas encore parti. Parce que tu n'as pas encore fini de changer ton nom. Tu n'as pas encore fini de combattre les autres villages. Amen. Tu n'as pas encore fini de combattre la marmite. Mais quand est-ce que tu appliqueras le aller? Vous savez, il faut beaucoup réfléchir sur les mots, sur les expressions. Vous comprendrez que on a pris une autre direction qui est en train de nous éloigner du plan de Dieu pour nous. Mais regardez l'impact. Dans les temps anciens, les gens n'avaient pas accès à toute cette connaissance qu'on a aujourd'hui. Mais l'église avait un impact. Même ce qu'on appelait vieille église. Il y avait un impact terrible dans les 25 années dernières. Mais aujourd'hui, il y a 10 000 églises à Yopougon. Mais la débauche n'a pas diminué. Il y a beaucoup d'églises. Les églises poussent tous les jours. Mais aucune vie n'est transformée. Le même mal, les mêmes mots qu'il y avait hier sont multipliés par 10. Il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, l'église est le sel et la lumière. Plus il y a d'églises, la chose normale, c'est que le mal doit diminuer, c'est que la débauche doit diminuer, c'est que le monde des ténèbres soit diminué. Mais pourquoi, malgré l'émergence des églises un peu partout, le mal s'empire? Je vous l'ai dit, c'est possible que l'église qui existe ne soit pas l'église de Jésus. Jésus a dit mon. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut avoir son église. Mais d'où vient le problème? C'est la mécompréhension de qui on est. Tu as trop duré dans l'église au lieu de partir. Et y aller. Avant de partir, il les appelait, il leur a donné l'autorité, le pouvoir. Tu n'as pas un manque d'autorité, tu l'as. Tu as cette autorité. Nous sommes nés dans une famille d'autorité. Lesquels sont nés non du sang, non de la volonté d'un homme, mais qui sont nés de Dieu. Je suis de Dieu. Amen. Et je me comporte comme tel. Je n'ai pas besoin de sentir que je suis comme Dieu. J'accepte. Comme je n'ai pas besoin de sentir que je suis tramé, j'ai accepté que je suis tramé. Si on t'appelle Yvonne, ça ne va rien changer sur ton visage. Tu as accepté que ton nom c'est Yvonne. Mais accepte que tu es de Dieu. Accepte que tu es rempli d'autorité. Une autorité que tu n'exerces pas. Tu ne peux pas voir son efficacité. Alléluia. Jésus, en Matthieu 28, verset 18, le temps passe. Il dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre. Il n'a pas dit peu, il n'a pas dit quelques, il dit toute autorité m'a été donnée. Et la question ou le verset qui suit dit, allez. Maintenant, la pensée intermédiaire entre le j'ai reçu et aller, c'est qu'il leur a donné. Il leur a donné cette autorité et le pouvoir. Pourquoi? Pour que l'Église règne pour son compte sur la surface de la terre. Pour que l'Église fasse en sorte que la terre ressemble au ciel. N'oubliez pas que la formule de prière, c'est que ton règne vienne. En fait, le rôle de l'Église, c'est de faire en sorte que la terre ressemble à la tendance du ciel. Amen. Donc, il y a un modèle au ciel que l'Église doit importer. Donc, l'autorité qu'il nous donne, c'est pour dire au diable, tu n'as plus de place au milieu de nous. C'est tout. Ça veut dire à Satan, tu n'as pas de place. Vous vous souvenez de la pensée qui dit, ne donnez aucun accès au diable. Ephésiens 4, 27. Il dit, par le croyant, il dit ne donnez aucun accès au diable. Ça veut dire quoi déjà? Que le diable n'a aucune puissance sur toi. Il a puissance, mais il n'a aucune puissance, aucune autorité sur toi que celle que tu lui offres. Amen. Il dit ne donnez pas accès. Ça veut dire c'est toi qui donnes l'accès au diable. L'accès c'est quoi? C'est le territoire. Il dit ne donnez aucun territoire au diable. Pourquoi? Le mot prince, quand vous lisez, nulle part dans les Écritures, il est dit que Satan était roi. Mais à Jésus, même les ennemis lui ont dit tu es roi.
Pilate lui a dit ça. Mais nulle part dans les Écritures, vous allez voir qu'il est mentionné que Satan est roi. Non. Il a dit prince. Le mot qui est utilisé, c'est prince de la puissance de l'air. Ou on peut dire le Dieu de ce monde. Qui est un prince? Un prince, c'est un roi qui n'a pas de territoire. Amen. C'est la seule définition. Un roi sans territoire. C'est la définition d'un prince. C'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens 4, 27, ne donnez aucun territoire. Il n'a pas de territoire. Le diable a la puissance, mais il n'a pas l'autorité sur la terre. Ni lui, ni ses démons. C'est pourquoi nous avons reçu cette autorité pour le mettre dehors. Il est illégal. Parce que ton pouvoir ne légalise pas ce que tu fais. C'est à nous que l'autorisation de la gestion de la terre a été donnée. C'est pourquoi on peut dire à ces démons. Pourquoi quand on commande, les démons s'en vont? C'est parce qu'ils n'ont pas d'autorité dans notre sphère. L'autorité, Dieu nous l'a donnée. Mais Dieu ne l'a pas donnée aux pasteurs. Dieu l'a donnée aux croyants. Amen. C'est toi qui penses que c'est le pasteur qui l'a donné. Non. Le pasteur, il l'exerce par l'autorité. Parce que l'autorité a une manière de parler. Amen. Quand l'autorité est menacée, il parle avec autorité. Quand on est devant le diable, on ne le sourit pas. On parle avec autorité. Combien de personnes sont arrivées chez elles à la maison? Tu sens que l'atmosphère est bizarre et tu te mets à pleurer au lieu de commander par l'autorité que le ciel te donne, que l'ambiance de ta maison change. Comment tu peux rentrer dans cette maison où tout le monde tombe malade et puis tu es là, tu te morfonds au lieu de commander par l'autorité que le ciel t'a donnée, que l'ambiance de ta maison change? Non, le diable est en train d'imposer un autre gouvernement dans ta maison. Mais tu regardes au Seigneur, le Seigneur te regarde. Cette autorité n'est plus au ciel, cette autorité est sur tes épaules. Et tu dois l'exercer. Et justement, Jésus a su son trône. J'ai parlé à plusieurs fois du trône de l'administration. C'est à partir de là-bas que Jésus soutient tout ce que nous faisons. Pourquoi l'autorité que Jésus te donne ne tombera jamais à terre? Parce que Jésus a sur son trône et il est en train de soutenir tout ce que tu fais par l'autorité qu'il a acquise, qu'il nous a déjà donnée. Ce qui fait que tout ce que tu feras par l'autorité du Seigneur marchera, c'est que Jésus ne dort ni ne sommeille. Il veille à ce que tout ce que tu diras par son nom s'accomplisse dans le nom de Jésus, y compris mettre les démons hors d'état de nuit, y compris mettre l'atmosphère qui n'est pas de Dieu dans ta vie à l'extérieur, y compris imposer le règne de Dieu dans ta vie. C'est ça le rôle de l'autorité que tu dois exercer. Oui, le croyant a une autorité en Christ. Ouais. L'autorité que tu ne vois pas démontrer est cette autorité que tu n'expérimentes pas. C'est-à-dire que tu n'appliques pas. Amen. Parfois, j'ai l'habitude de changer avec les responsables, c'est-à-dire, mais qui appliquent ce qu'on leur dit. Et vous avez que ça marche. Ils se retrouvent en train de faire des délivrances eux-mêmes. Et puis ça marche. Vous comprenez? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la pensée de Jésus est d'avoir plusieurs Jésus sur la terre. La pensée de Jésus n'a pas été d'avoir certains superstars sur la scène et puis le peuple qui les regarde. Non, ça n'a jamais été le cas. C'est pourquoi Jésus, le ministère de Jésus n'a jamais été permanemment derrière un pupitre. Le ministère de Jésus a été au milieu des hommes. Oh, dis à quelqu'un, il ne faut pas mourir ici, à l'hôtel. Alléluia. Partout. Sa pensée, c'est d'avoir plusieurs Jésus. Vous savez pourquoi Jésus, homme, est parti? Pour que Jésus, Saint-Esprit, revienne. Parce que oui, le Saint-Esprit, c'est Jésus sous une forme. Comment on dit ça? Sous une forme immatérielle, si vous voulez. C'est juste ça. Parce qu'il a dit, quand il viendra, il parlera de lui. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi, Jésus, qui l'a envoyé. Donc le Saint-Esprit, si vous voulez, a encapsulé Jésus. Si tu veux rencontrer Jésus aujourd'hui sur la terre, rencontre le Saint-Esprit. Parce que Jésus se trouve dans la personne du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, il dit, si je ne m'en vais pas, je suis dans une forme qui me limite. Donc je ne peux pas être à la fois ici à Abidjan et être en même temps aux États-Unis. Non, ma forme me limite, ma forme m'emprisonne. Donc je veux partir et
mais pour donner une autre dimension de moi, qui est une dimension qui est comme de l'air, le roi, qui peut partout à la fois. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus immatériel. Amen. Donc Jésus qui était seul est parti. Pour que de par la réalité qu'il envoie, il y a plusieurs Jésus. Tu es appelé à être un Jésus dans ta maison. Tu es appelé à être un Jésus dans ton lieu de travail. Tu es appelé à être un Jésus au milieu de tes amis. Tu es appelé à être un Jésus là où tu es. Jésus n'a pas dit seulement que ce soit ton pasteur qui soit comme Jésus, mais tu es appelé à être comme Jésus. C'est pourquoi quand il répand l'onction, il ne répond pas seulement sur les hommes de Dieu. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'expression homme de Dieu, Dieu aussi dedans. Homme de Dieu veut dire celui qui vient de Dieu. C'est pourquoi je vous l'ai dit, un homme de Dieu n'est pas celui qui prêche. Un homme de Dieu est celui qui a l'étiquette de Christ. Et que tu sois ici en train de m'écouter, tu es un homme de Dieu. Et que je suis une femme de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit je répandrai cet esprit sur les pasteurs. Il n'a pas dit je le répandrai sur les prophètes. Il dit je répandrai sur tous ceux qui portent mon étiquette pour exercer l'autorité pour le compte du royaume de Dieu. Tu as de l'autorité et tu dois l'exercer. Tiens-toi debout dans cette présence et acclame Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je suis rempli d'autorité et rempli de puissance. Pendant que je prie en quelques minutes, active le feu de cette autorité sur ma vie. Active le feu de cette autorité sur ma vie. Je refuse de mourir comme dans la coutume, Seigneur. Mais je veux expérimenter cette autorité que tu m'as donnée. C'est pourquoi je veux que tu l'actives ce soir sur ma vie. Parle en esprit pendant quelques temps. Le parler en esprit est un moyen aussi pour nous d'exercer notre autorité. Il a dit que c'est un langage que l'ennemi ne comprend pas. Lorsqu'une personne se met à parler dans la langue de son esprit, c'est pour rappeler à Dieu qu'elle est consciente de son autorité. Et c'est pour rappeler à Satan que ce qui est né. Tu n'es pas sans autorité, non, non, non. Tu n'es pas vide. Le Seigneur t'a conféré son autorité. Il t'a conféré sa puissance pour agir pour son compte dans ce monde des hommes. Crie au Seigneur ce soir. Tu as une autorité. Jésus ne t'a pas laissé seul. Il a jeté son vêtement sur toi. Il a jeté son vêtement d'autorité sur ta vie. Il a jeté son vêtement d'autorité sur ta vie. Il a jeté son vêtement d'autorité sur ta vie. Il a jeté son vêtement d'autorité sur ta vie. Il ne t'a pas laissé seul. Il t'a couvert. Il t'a couvert. Il t'a couvert. Il t'a couvert de son autorité. Il t'a couvert de son vêtement de gloire. Il t'a couvert. Il a jeté son vêtement sur toi. Il a jeté son vêtement. Il a jeté son autorité sur sa vie. Tu es celui qui opère pour sa cause.
Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir dans Luc chapitre 9. Demain, nous irons en profondeur sur ça. Luc chapitre 9. Il leur a donné l'autorité, le pouvoir pour une première mission. Quand ils ont reçu cette mission, qu'ils sont revenus, en Luc chapitre 10 et 11, il a ajouté quelque chose de plus sur la mission, un système d'assurance. Et vous allez voir que dans le livre d'Actes chapitre 1, il leur a dit attendez le revêtement. Vous allez voir que ce que Élie a jeté sur Élisée, c'était un vêtement. Mais le vêtement, c'est l'autorité. C'est pourquoi dans la vie, vous allez voir que l'autorité est toujours symbolisée par un vêtement. Par le vêtement, tu peux savoir l'autorité qu'incarne la personne. Jésus a jeté son nom comme autorité sur nous. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Il dit, je vous laisse mon nom. Il part, il dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse mon esprit. L'esprit de Dieu est la réalité en Dieu qui nous confère l'autorité. Et c'est un vêtement qui met sur vous. Il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que ce vêtement glorieux, ce vêtement qui viendra faire de vous, non pas des disciples, mais des témoins. Le témoin, c'est celui qui a vu Dieu et qui agit comme Dieu l'a dit. Lorsque ce vêtement arrive, l'autorité arrive. Lorsque ce vêtement par l'esprit arrive, la gloire arrive. Lorsque ce vêtement arrive, que tu exerces la réalité pour laquelle il t'attendait, aucune réalité qui n'est pas du nom de Dieu ne peut subsister. Et chaque croyant ici a cette autorité, y compris l'autorité pour dominer le péché. Y compris l'autorité pour dominer le mal. Y compris l'autorité pour dominer Satan et le monde des ténèbres. Et cette autorité, il a conféré à son peuple. C'est pourquoi je dis, il ne t'a pas laissé seul. Il t'a laissé un vêtement. Il t'a laissé son autorité. Pour que tu aies l'autorisation d'agir pour son compte. Pour que tu aies l'autorisation d'agir pour le compte du royaume de Dieu. Pour que tu aies l'autorisation d'agir pour le compte du ciel. Pour que tu puisses, là où tu es, dire que ton règne vienne. Et le ciel reconnaîtra que tu fais partie de ceux-là même qui ont reçu l'autorisation, par l'autorité, d'importer le règne de Dieu sur la surface de la terre. Merci Jésus. Alléluia. Lève les mains dans cette maison. Ah, merci Seigneur. Lève les mains dans cette maison. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, j'ai l'autorité que le ciel m'a donnée. J'ai l'autorité que le Saint-Esprit m'a donnée. Longtemps durant, à cause de mon ignorance, je suis resté où j'ai laissé dans ma vie l'inacceptable. Mais après ce rendez-vous, je marche par l'autorité de Dieu pour amener le règne de
Dieu dans mon écosystème, dans mon ambiance, dans mon environnement. J'exerce mon autorité pour que les choses soient sur la terre comme elles sont au ciel. J'exerce mon autorité pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus, lève les mains dans cette présence. Seigneur, nous voulons te rendre gloire de cette autorité que tu nous as donnée à nous tous, Seigneur. Cette autorité pour exercer pour ton compte. Cette autorité vient avec un équipement, c'est une puissance également qui est autorisée par un gouvernement. Ton trône d'administration est la réalité qui sponsorise cette autorité que chacun d'entre nous a. Tu as dit au nom de Jésus, vous commanderez et même les maladies partiront. Par cette autorité, oh éternel Dieu, même le péché nous est assujetti par l'autorité d'en haut. C'est quoi tu as dit, ce n'est ni par notre force ni par notre capacité, mais par l'Esprit de l'Éternel. Que ton vêtement descende sur la vie de ton peuple. Cette autorité que tu nous as donnée, que ton peuple sache que tu leur as donné cette autorité. L'autorité est sur les galons. L'autorité est sur les épaules. La tête de cette autorité, c'est notre Seigneur Christ. La Bible l'appelle la tête de l'Église. Et nous, nous sommes le corps. Mais regardez, l'autorité n'est pas sur la tête. L'autorité est sur les épaules. Et l'épaule est sur le corps. C'est pourquoi j'ai dit l'autorité n'est plus avec Jésus. L'autorité, il nous l'a donnée. Que son autorité soit activée en ta faveur maintenant. Merci Jésus. Viens avec moi, Seigneur, ton autorité. Seigneur, ton autorité. Oh. S'exerce parfois par la proclamation, par la déclaration. Tu verras que ce n'est pas dans toutes les circonstances où tu auras recours à cette autorité. Mais lorsque tu te rends compte, parce que cette autorité est judiciaire, cette autorité est conférée par une réalité légale. Quand tu sens que tes droits, quand tu sens que tes acquis sont en train d'être piétinés, c'est là où tu as besoin de sortir de tes gonds et commander que les réalités changent. Quand je suis arrivé à l'aéroport en France, j'avais un document que j'avais oublié de prendre. Et la dame m'a dit, il y a un document que vous avez oublié de prendre. J'ai dit, bon, j'ai oublié. Et quand tu as oublié, il dit, j'ai oublié. Et j'ai rajouté que ça fait la 8e fois que je rentre en France. Dans tous les cas, ça ne m'intéresse pas de rester. Je suis venu pour une mission, c'est tout. Que prochainement, je tiendrai. Elle dit, ok. Au même moment, il y a un policier qui a dit, ok, donc venez. Il est venu, je suis allé au bureau, il me demandait, mais dans tous les cas, vous n'avez pas une tête de quelqu'un qui est, voilà. Pendant ce temps, je parlais en esprit. Mais je m'appuyais sur mon autorité qui dit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Amen. Macron, tu peux donner des visas, mais la terre même sur laquelle tu donnes des visas, là, ça appartient à mon Père. Amen. Donc je suis allé sur le principe qu'aucun aéroport ne peut nous refuser. Amen. Donc faites ce que vous avez à faire. Je suis serein, j'exerce mon autorité
Donc quand elle m'a dit, j'ai commencé simplement à parler en esprit dans mon cœur. Donc quand je partais avec le policier, au lieu de faire une chose, on causait. Et puis dès qu'il est arrivé, il y a une dame qui a dit, donne le nom. Dès que je tapais le nom, ils sont tellement équipés. Tous mes voyages sont... Donc du coup, bon, c'est devenu une causerie. Vous êtes pasteur? Ah d'accord. Waouh, comment ça se passe? Donc au lieu de faire une chose, on a commencé à parler de ma mission. Alléluia. Et après, la dame est venue me raccompagner jusqu'à me faire entrer. On est parti. Mais si tu paniques ici, le diable va te donner un autre film auquel tu n'as pas pensé. Donc l'autorité, tu ne l'exerces pas à tout moment. Mais quand tu sens que tes droits... Oh, souvent il était quelqu'un de l'air dit, ah, mais c'est le pays de Macron, il peut me chasser. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que la terre, la France, si la France est sur la terre, peut-être si la France est dans les airs, mais si la France est sur la terre, alors là, c'est pas l'autorité que Dieu te confère. C'est pour que tu déclares la parole de Dieu qui est la parole d'autorité. Alléluia. Seigneur, voici ce que tu as dit. Parce que nous sommes des agents qui forçons l'accomplissement du déjà dit de Dieu. On n'invente pas. On force le déjà dit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ce contexte? On a causé, on est parti. Et eux-mêmes ont donné même des conseils. Pour que prochainement, moi, je puisse avoir visa longue durée. Policier. Alléluia. Si tu n'exerces pas ton autorité, tu donneras l'autorisation au diable de faire ce qu'il a envie de faire sur ta vie. Amen. Dieu ne t'a pas laissé sans autorisation. C'est pas quand tu rentres chez toi à la maison, il faut déclarer la parole. Il faut mettre dehors ce que tu as. Regardez le film de Priscilla Shirer. Si tu regardes ce film de War Room, tu comprendras ce qu'on appelle l'autorité. Elle s'est rendue compte que sa maison était en train d'être démolie par le diable. Tu n'as pas besoin que le diable se présente à toi pour dire ma fille, c'est moi. Non, quand tu sens que ce que tu vis est contraire à ce que Dieu a dit, tu as attaqué. Dieu a dit le plan que c'est pour toi, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Et tu vois que tout ce par quoi tu passes est négatif et tu restes la bouche fermée. Non, une bouche fermée est un ciel fermé. Elle est revenue, elle a ouvert la porte. Elle dit, Satan, tu as trop agi dans cette maison. Je vous envoie à regarder War Room. Il dit, Satan, tu as trop duré dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, je prends autorité, non pas sur ton orgueil, non pas sur ma forme moi-même. Je prends autorité sur le déjà dit de Dieu. Ça veut dire que tu sais ce que Dieu a dit en la matière. Il dit, aucun étranger ne rentrera chez toi. Le diable qui rentre, c'est un étranger. Donc l'autorité est basée sur quoi? Pour qu'elle ait du poids, est basée sur le déjà dit de Dieu. Donc ça suppose que tu aimes manger la parole. Parce que l'autorité ne marche pas par ce que tu veux. L'autorité marche par le déjà dit de Dieu. C'est pas Jésus a dit, il est écrit. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une innovation. C'est une vie qui est basée sur le déjà dit de Dieu. Tu as de l'autorité et exerce-la. La couleur que tu n'aimes pas dans ta vie, change-la par ta parole. L'atmosphère que tu n'aimes pas dans ton environnement, change-la par la parole. 10 000 personnes peuvent se lever contre moi me maudire. Je sais que je ne mourrai pas. Je peux même en rire. Parce que je sais ce qui soutient ce que je dis. Il y a un trône qui soutient la parole de Dieu dans ma vie. Non pas ma parole, mais la parole de Dieu dans ma vie que j'applique, que j'exécute. Jésus ne t'a pas laissé sans autorité. Il ne t'a pas laissé sans sa parole. Il ne t'a pas laissé sans son nom. Il ne t'a pas laissé sans son sang. Que fait son sang dans ta vie? Quand est-ce que tu appliques le sang de Jésus? Que fait le nom de Jésus dans ta vie? À quel moment tu appliques le nom de Jésus? Connais-tu les lois du ciel? Tout est en tes mains. Et d'une autorité, je leur ai donné cette autorité. L'autorité est donnée pour qu'on l'exécute, pour qu'on l'exerce. Bien-aimé, tu n'es pas sans autorité. Dieu te l'a donné pour que tu changes ton ambiance et que tu importes le règne de Dieu dans ta vie. Acclame Jésus ce soir. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour l'autorité qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour l'autorisation. Dis-lui pour cette autorité. Il ne t'a pas laissé sans autorité. Il ne t'a pas laissé sans puissance. Il ne t'a pas laissé sans force. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Demain nous verrons
les richesses rattachées à cette gloire. Éphésiens le dit. Faut que vous compreniez ce que la Bible appelle richesse. Vous ne pouvez pas vivre cette richesse si vous ne la comprenez pas. Tout vient de ce que nous savons. 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 C'est pourquoi nous devons aller à l'école du Saint-Esprit. L'étude biblique doit revenir. C'est la seule chose qui permet aux chrétiens d'être assis. Ce que les gens appellent vieille église, ils le disent par... Mais en fait, les vieilles églises, finalement, sont les églises solides. Parce que l'étude biblique aujourd'hui continue d'en faire là-bas. C'est ce qui fait les chrétiens faits. Les chrétiens d'aujourd'hui sont, surtout les chrétiens des églises pentecôtistes, vous allez voir qu'ils sont très faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez consumés pour être consommés par la parole de Dieu. Amen. Nous devons revenir pour savoir ce que la croix a fourni pour nous. Notre autorité, nous l'avons par la croix. C'est pas le point de référence de tout croyant. Ce n'est pas les paroles biologiques, c'est la croix de Jésus. Vous allez voir que c'est les 25 dernières années que ce message est venu. Ce message, il y a un problème dessus qu'il faut revoir. Alléluia. La manière de l'administrer fait des chrétiens irresponsables. Parce que nous dirons qu'on n'est plus responsable de ce qui arrive, mais c'est quelqu'un d'autre qui est responsable, c'est une fuite en avant. Alléluia. Merci Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour ton repas. Jésus l'a dit, il dit, plus quelqu'un connaît la loi, quand on parle d'un avocat qui est fort et puissant, en fait, en réalité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui maîtrise la loi. C'est tout. Parce que c'est le même livre qui est entre les mains de tous les avocats. C'est le même livre qu'ils utilisent. Il n'y a pas dans la vie de quelqu'un un document. C'est le même code que tous les avocats utilisent. Mais ce qui fait d'un plus outillé que l'autre, c'est sa capacité à connaître plus de ce même livre que tous ont. C'est ce qui fait de lui un avocat hors pair. Alléluia. Donc nous avons le même document légal qu'est le nom de Jésus. Mais ce qui fait de nous des chrétiens différents, qui manifestent l'autorité à un certain niveau, c'est notre degré de connaissance de ces articles que produit ce livre qui fait la différence. Alléluia. C'est très important. Tu n'es pas sans autorité. Exerce-la. Et demain, nous allons continuer pour que chacun comprenne ce qui consolide cette autorité dans nos vies. Amen. Sur quoi est-ce que cette autorité est basée et sur quoi est-ce que la puissance est basée? Amen. Pour que vous sachiez ce qui fait de nous des hommes d'autorité. Alléluia. D'où vient cette autorité? Je vais brosser un peu, mais demain nous irons en profondeur. Et comment est-ce que la puissance, également liée à cette autorité, peut nous donner d'avoir des victoires dans tous les domaines de notre vie? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Et que la vie de Christ jaillisse dans vos veines, dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aucun malheur, aucun mal ne vous arrivera en cette fin d'année. Pourquoi? Parce que vous savez des choses de Christ. Et Christ a dit, vous ne mourrez pas. Amen. Alléluia. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Comment des météorologues peuvent venir dire à Paul, ne pars pas à Rome parce que si tu vas mourir. Qu'est-ce qui peut faire dire à Paul, ou qu'est-ce qui peut donner à Paul de battre en brèche ou de mettre en cause les propos des scientifiques? C'est parce que cet homme savait des choses. Il savait des choses. Il savait des choses. Il savait des choses. Alléluia. Plus tu sais les choses sur tes droits, plus ta vie chrétienne devient une vie de victoire. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu ignores la loi, tu paies les frais de ton ignorance. La loi est là pour protéger nous tous. Mais la loi ne protège pas tout le monde. La loi ne protège que ceux qui la connaissent. Alors que la loi est là pour nous tous.
Mais si tu ne connais pas la loi, tu peux être victime de ton ignorance. Donc la loi n'a pas un pied pour venir vers toi. Tu dois la connaître. Si tu la connais, par rapport à ce qu'elle a acquis pour toi, quand tu te l'appropries, tu as les victoires. Donc finalement, tout est dans ce que nous savons. Et c'est ce que nous pouvons appliquer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et sa grâce soit avec vous. Acclamons le Seigneur.